nom du Parlement panafricain, je remercie les organisateurs de ce forum entre le Parlement africain et le Parlement européen, parce que cette coopération était vraiment attendue. L'intervention militaire en Libye a déclenché une crise sécuritaire sans précédent en Afrique en général et dans le Sahel en particulier. Les parlementaires doivent s'impliquer pour que ceux qui ont créé ce désordre soient punis par la justice internationale. Je vais parler de la CPI. Il ne doit pas y avoir de justice à double vitesse. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les Africains vont à la CPI, mais il n'y a que les Africains qu'on juge à la CPI. Je pense que vraiment, on parle beaucoup de la Libye, mais on ne parle pas trop des causes. Le président du Parlement panafricain l'avait dit, mais je me fais le devoir de le répéter parce que moi je suis élu au Mali, et au nord du Mali justement, et je vis en direct ce qui se passe aujourd'hui. Le terrorisme et l'immigration sont les causes les plus graves de l'insécurité qui sévit dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il y a aussi les élections mal gérées dans certains pays africains qui sont aussi source de conflits, certes moins graves, mais ça peut aller jusqu'à la guerre civile entre les partisans de différents bords politiques. À ce niveau, je dirais qu'il faut que l'ingérence des pays occidentaux dans les affaires politiques internes des pays africains cesse, ou bien que ça se fasse de façon plus modérée et plus juste. Les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne sont d'une importance capitale pour les peuples africains et européens, d'où la nécessité d'avoir des relations gagnant-gagnant et non des relations chefs à subordonnés ou de grands à petits pays. Le forum de Dakar au Sénégal sur la paix et la sécurité lancé par le sommet de l'Élysée organisé par la France en 2013 est devenu une vraie tribune de plaidoyer et de décision de haut niveau. La première édition s'est tenue en décembre 2014 sous la présidence du président Macky Sall. La dernière s'est tenue les 13 et 14 novembre dernier et a connu une grande affluence. Près de 100 participants, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement, la société civile. Quelqu'un a parlé de la société civile, elle est très importante pour l'exécution de toutes les décisions qu'on prend. Il y a des chercheurs, etc. Il a été beaucoup question de nouveaux défis sécuritaires africains, d'une stratégie intégrale contre le terrorisme, mais il a été également discuté la question de la réforme du secteur de la sécurité, de la piraterie maritime, de la cybercriminalité ou encore de la lutte contre le financement du terrorisme. Un appel a été lancé pour renforcer le financement des forces du G5 Sahel. À ce titre, une table ronde des pays du G5 Sahel se tiendra en Belgique le 16 décembre prochain pour lever des fonds. Nous demandons votre accompagnement pour soutenir cela. En tout cas, nous souscrivons, nous, au niveau de l'Union africaine, totalement à cette initiative, car pour vaincre le terrorisme en Afrique, il faut que les forces soient mieux formées et qu'elles aient les moyens de leur politique en étant autonomes. La connaissance du terrain est un atout indispensable pour traquer les terroristes dans les grottes, les montagnes, jusque dans leur dernier retranchement. Notre crainte, qui a été aussi celui exprimé par le président Macky Sall lors de ce sommet, c'est de voir les ex-combattants vaincus ailleurs, Syrie, Irak, Nigeria, etc., se réfugier dans les pays africains dépourvus de moyens stratégiques de renseignement. Cette situation nécessite une solidarité et une franche collaboration d'une part entre les pays qui ont des frontières communes et d'autre part entre les États et les populations. Par rapport à la réforme de la sécurité, du secteur de la sécurité, il est important que les parlementaires que nous sommes s'impliquent pour une meilleure représentation des femmes dans ce domaine. Cela diminuera sans équivoque le nombre de viols et de sévices contre les femmes sur les théâtres. Cette préoccupation rentre également dans le cadre de la prise en compte du genre dans les postes stratégiques. Le désespoir amène souvent la jeunesse à opter pour l'immigration. Le nouveau phénomène qui se développe est que de plus en plus des jeunes de 18 à 40 ans prennent des embarcations de fortune et avec des femmes et des enfants. Depuis que les pays d'accueil ont pris les dispositions pour empêcher ce trafic, des personnes mal intentionnées en Libye vendent des êtres humains comme esclaves. Cela est inacceptable en plein XXe siècle. Où est donc passée la dignité humaine? J'ai entendu hier, lors de l'ouverture, la vice-présidente de la commission dire qu'il y aura une mission, ou bien je ne sais pas si c'est un parlementaire qui l'a dit, il y aura une mission de l'Union européenne qui ira en Libye. Moi je fais un plaidoyer, enfin ce n'est même pas un plaidoyer, je souhaite
que l'Union africaine, le Parlement africain et le Parlement européen fassent partie de cette mission. C'est très important parce que nous sommes les représentants des peuples. Chers collègues, en tant que représentants des peuples, faisons entendre notre voix à ce sujet pour que plus jamais cela ne se produise. Il en va de notre responsabilité en tant qu'élus ayant bénéficié de la confiance des peuples, qu'ils soient africains ou européens. Le même désespoir pousse la jeunesse africaine à prôner l'extrémisme violent et la radicalisation. L'Union européenne finance beaucoup de projets en Afrique, ma collègue l'a dit tout à l'heure, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité, des droits de l'homme, du développement, de la jeunesse et de la condition féminine, etc. Mais ce qui manque, c'est le suivi et l'évaluation. Elle vient de débloquer actuellement 50 millions d'euros pour financer les forces du G5 Sahel afin d'aider à son fonctionnement. Nous la félicitons, mais en tant que parlementaires, pour plus d'efficacité, nous devons communiquer régulièrement afin de nous rassurer à travers le contrôle de l'action gouvernementale que l'aide au développement est bien gérée. Le Parlement européen doit s'appuyer sur le Parlement panafricain, représentant les peuples africains, qui se chargera de collaborer avec les parlements nationaux des 55 États membres de l'Union africaine pour un suivi efficace. Le défi sécuritaire reste pour les pays africains le défi le plus important pour parvenir au développement durable, car sans paix, il n'y a pas de développement possible. Les Nations Unies, à travers les forces onusiennes, interviennent dans plusieurs de nos États pour éradiquer le terrorisme, mais leur efficacité reste à prouver. Au Mali, par exemple, la MINUSMA est de plus en plus rejetée par les populations qui trouvent qu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Parce qu'il arrive qu'en pleine ville, par exemple à Gao, il n'y a pas une semaine, les gens s'entretuent, mais la MINUSMA est là, personne ne bouge, personne ne dit rien. Et le trafic de drogue se fait sous leurs pieds. Tout le monde sait celui qui fait le trafic de drogue. Ce sont les groupes armés qui se disent repentis, qui font le trafic de drogue. La MINUSMA sait, les forces Barkhane savent, mais personne ne dit rien. Et il nous revient, ça reste à vérifier, qu'il y a même certains de ces forces-là qui commencent aussi à faire le trafic de drogue avec ces gens-là. D'où la nécessité d'avoir un œil particulier sur le rôle de ces forces. Impliquons-nous pour l'amélioration et l'application correcte des résolutions des Nations Unies pour sortir le monde en général et l'Afrique en particulier de cette situation d'insécurité et de précarité. Il faut nous battre contre la précarité, je crois que c'est notre premier rôle. Faisons en sorte que les femmes soient plus impliquées conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité pour prévenir et sensibiliser la jeunesse afin qu'elle bannisse à jamais l'extrémisme violent. Parce que sans l'implication des femmes, aucune paix durable n'est possible. Je le dis parce que je suis la présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain et je crois que ça fait 3 ans que je suis à la tête de ce caucus. On essaye d'aller surtout vers la prévention. La prévention en ce qui concerne le terrorisme, mais aussi la prévention en ce qui concerne les élections. Parce que les élections sont source aussi de conflits. Donc chaque fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui risque de mal se passer, on envoie des délégations, que ce soit au Burundi, en RDC, le président a déclenché une mission aussi qui allait voir comment il faut faire pour éviter qu'il y ait une crise profonde à ce niveau. La prévention est le meilleur remède pour éviter au monde cette insécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Thank you very much indeed, Madam. And the last speaker from the floor is Mr.